Amen. Amen. On s'assoit, que Dieu le bénisse. Où sont les autres? Hein? On n'a pas eu qu'un qui hier, pas aujourd'hui, on n'a pas eu qu'un. C'est le temps qui peut manger là. Amen. Amen. Ok, que Dieu soit béni pour toi qui es là. Amen. Est-ce que tu sois béni pour toi-même? J'ai cherché la Jeanne. Je n'ai pas vu. Dès que j'ai eu sur le. C'est elle. Après le masque, là, ça va venir les gens. Mais chacun a ses repères. Amen. Amen, ça va? Sois béni, maman. Tu es dans mes prières ainsi que je suis à la maison. C'est que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous prenons Bible rapidement. C'est bon? Nous sommes dans Acte 28. Je ne prêche pas, je veux juste exhorter. Amen. Acte 28. Je vais exhorter, après on fait des offrandes, et après je vais laisser la place pour la Sainte Seine. Amen. Acte 28, verset 1er. Cela n'est pas là? Ah, d'accord. C'est pas Thierry. C'est Thierry. Ah, d'accord. Ok. Acte 28, nous sommes le verset 1er. Et dit ceci: après nous être sauvés, nous reconnûmes qu'il s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Continue. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul s'écria l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Continue. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. 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 Que c'était un Dieu. Seigneur, bénis ta parole, que ta grâce soit sur nous, bénis ton peuple, merci pour ton esprit qui nous conduit. Laisse que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Papa, je dis à 20, verset 8. À 20. Amen. Ok, dans ce texte, avant ça, je suis le Seigneur, c'est pas facile. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir? Je sais que quand il prêchait, ces éléments étaient en prière. Ces éléments de qui? C'est Dorcas, c'est bien vécu. Ils sont en prière. Une prière. Moi, je n'ai pas peur. Amen. Vous verrez dans les jours à venir. Amen. Comment il va
prophétiser. Alléluia. Amen. Pour lui laisser le temps. Amen. Et tu vas faire grâce. Amen. Il faut jamais mépriser les faibles commenceurs. Amen. 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 Tous les pasteurs que vous voyez autour de moi, ce sont des gens qui ont commencé comme ça et ils sont devenus ce que vous voyez. Amen. Et Dieu a été glorifié. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Ok, de quoi est-il question dans ce texte? Amen. Acte 28 ans. On nous parle de ce qui s'est passé à l'île de Malte avant que Pierre ainsi que ses amis arrivent, Paul plutôt, à Rome. Amen. 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 Et là, nous allons pratiquement vers la fin de la vie de Paul. Amen. Amen. C'est-à-dire que là, ils ont fait naufrage. Amen. On a bien fait naufrage et c'était tellement compliqué. On verra ça avec vous un autre jour. Sur les 4 vents. Il y avait 4 vents, tout ça, les raquilons, tout ça, on verra ça un autre jour. Amen. Et quand ils ont fait naufrage, on déclare, après nous être sauvés, ils sont arrivés dans l'île qu'on appelait Malte. Amen. Amen. Et à Malte, les barbares vont le recevoir. C'était un peu bizarre. Mais par contre, ils les ont accueillis tout près d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce qu'il y avait la pluie. Amen. Il faisait très froid. Alors Paul, vu qu'il y avait le feu et qu'on sort, il est allé ramasser quelques bois et tout ça là. Il est venu pour allumer le feu. Amen. Amen. Et quand il a mis le bois dans le feu, alors il y a un serpent qui l'a attaché, qui l'a mordu au bras et qui est resté là. Amen. Et les barbares connaissaient qui était ce serpent. Amen. Ils connaissaient ce type de serpent. Quand il te mord, c'est sûr que tu vas mourir à l'instant même. Amen. La Bible déclare, ayant vu cela, Amen. Il dit l'un à l'autre, certainement cet homme qui est là, c'est un meurtrier. Parce qu'après avoir été sauvé, Amen, par les œufs et consorts, et il arrive, il est sauvé, et arrive maintenant, c'est le serpent qui l'attaque. Il est poursuivi certainement. Amen. Il y a un jugement qui est sur lui. Et il est seulement poursuivi. Amen. Amen. Et quand il parlait comme ça, là, Paul ne les répond même pas. Qu'est-ce que Paul fait? Vas-y. Paul fait quoi? Paul secouilla l'animal qui tomba dans le feu. Ok, parce que l'animal qui tomba dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Amen. Il ne ressentit aucun mal. On déclare ces gens, ils ont dit non, lui ne connaît pas, il vient d'arriver. L'animal là, dès qu'il a mordu déjà, même s'il est tombé, le venin est rentré à l'intérieur, c'est sûr que son bras là va s'enfler. Et après 20 minutes ou 30 minutes ou 1 heure, il serait un cadavre. Amen. Il serait un cadavre. Mais après avoir longtemps attendu, il dit non, donnez-lui 20 minutes. Non, attends. Bon, peut-être aujourd'hui c'est un peu exceptionnel. Donnez-lui encore 30 minutes. Et après 1 heure. Ils ont dit non, mais d'habitude, quand il te mord le serpent là, après 20 minutes, c'est fini. Ils ont dit, ces gens s'attendaient de voir enfler ou tomber mort subitement. Amen. Déclarant que sur le Réocamate, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. Paul, l'histoire se passe à Malte. Ça, c'est le 3e voyage de Paul. Paul a quitté Jérusalem. Amen. Emporté par l'Esprit, il doit se rendre à Rome, en Italie, en Europe. Amen. Rome, c'est la destination. C'est le point final. Amen. Entre là où tu es et chaque destination
quelque part, il y a ce qu'on appelle les parcours de la vie, les parcours de la destinée. Amen. 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 Et les parcours de la destinée sont faits de hauts et de bas, Amen. parmi lesquels il y a des combats. Amen. Je le vois, le premier combat, c'est d'abord son entourage qui va l'abandonner, qui va le trahir. Amen. Et c'est parce que les choses que je vais pas dire maintenant. Amen. Non? Amen. Deuxième combat, c'était dans un navire qui va faire naufrage. Amen. Ce n'est pas de sa volonté, de leur volonté, non. Mais cela est arrivé ainsi, de manière circonstancielle. Amen. Non? Amen. Ça sera compliqué jusqu'à ce que les gens vont perdre espoir, ils vont croire qu'ils vont mourir. Mais pendant qu'ils ont perdu espoir, quand Héraclion est arrivé, en verset jour, ils ont perdu l'espoir. La Bible déclare en ce moment-là, Paul aura une vision. Un ange va venir lui dire, de dire à ses gars, ceux qui sont dans le navire, que personne n'ait pas peur, personne ne mourra. Vous allez arriver à bon port. Amen. Amen. Et malgré ça, il y a eu naufrage et consorts. Ils sont quand même arrivés à bon port. Amen. Ils ont été sauvés, récupérés à l'île qu'on appelle Malte. Amen. Et arrivé à Malte, alors c'est là maintenant qu'il y aura l'histoire du serpent. Amen. Dans la vie, que tu le veuilles ou pas, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, il y aura le haut et il y aura le bas. La vie est faite comme ça. Même si tu as Dieu. Paul qui parle ici, il a Dieu. Amen. Paul qui parle ici, il a été appelé par Dieu. Il a écouté la voix audible de Dieu. Amen. Il a été consacré. Il a été mis à part. C'est un ministre de Dieu. Amen. D'ailleurs, les anges ont intervenu. Amen. Amen. Mais cela n'a pas empêché à ce que, amen, le désastre arrive. Amen. Amen. Il y a des choses qui vont arriver à ta vie. Ne suis pas possible de dire, ah, Dieu m'a abandonné, ou Dieu ne me connaît pas, ou Dieu m'a délaissé. Amen. C'est comme ça que se comportent beaucoup de gens. Dès que quelque chose arrive, ah, où est Dieu? Dieu était où? Pourquoi il ne m'a pas dit qu'on sort? Amen. Amen. Dieu permet certaines choses afin de manifester la divinité qui est en toi. Amen. Le monde doit savoir que tu es un Dieu. Amen. Que tu n'es pas un humain comme eux. Que tu n'es pas de la même race que eux. Tu as en toi quelque chose de spécial. Amen. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Amen. Le monde doit savoir cela. Mais pour qu'il arrive à savoir cela, amen, c'est à travers des circonstances, des épreuves et consorts, amen, que les choses vont se manifester. Je dis à quelqu'un, tout ce qui t'arrive en bien comme en mal, ça ne te tuera pas, ça ne retirera pas ta faute, ça ne te fera à la destination. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils te verront ça. Parce que Dieu est avec toi et que Dieu est ta force et ton appui. Il dit avec moi, Amen. Je te donne un Amen chocolaté. Amen. Paul arrive, quand Paul arrive comme ça, il est sauvé. Amen. Amen. Alors, c'est notre épisode qui arrive. La vie fait des épisodes. Les combats sont liés à des épisodes. Tu peux avoir des combats dans les études, après le combat de ta santé. Amen. Mais je dis à quelqu'un, quel que soit le changement des épisodes, le Dieu qui a donné la victoire dans le premier épisode est le même Dieu qui continuera à te donner la victoire. Même quand les combats vont changer, le même Dieu est le même avec toi et il agira en ta faveur. Il dit avec moi, Amen. Si Dieu agira en ma faveur, sur le diable change de stratégie. Comme l'a chanté un autre pasteur, pas Moïse, mais un autre là. Adèle, son mari. Attends, Amen, non? Amen, non? Amen. Même sur des stratégies qu'on sort. Amen. Cela n'influence pas Dieu. Amen. Ça n'affecte pas Dieu. Amen. Si tu as la foi seulement, tu verras Dieu opérer et Dieu agir. Et la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans ta destinée. Qui dit avec moi, Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui? Elle déclare, les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Ils les ont reçus
Amen. Et c'était une bonne chose, c'est un bon signe, c'est un bon acte, c'est un bon témoignage. Ils les ont reçus autour d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce qu'il faisait froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, un vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Le vipère était toujours là, depuis longtemps. Avant que Paul arrive, le vipère était là. Amen. Amen. Mais le vipère qui était là ne les a pas attaqués. Le vipère a attaqué que Paul. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui a reçu la mission, la responsabilité de faire quoi? D'allumer le feu. Amen. 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 Quand tu veux allumer le feu, quand tu veux que les choses, quand tu vas mener le réveil, tu vas mener le changement, c'est en ces temps-là que tu seras attaqué. Le diable n'attaque pas tout le monde. Le diable attaque seulement ceux qui sont là pour amener un changement, pour amener la révolution, pour amener un réveil. Amen. Pour changer l'histoire de la famille et qu'on sort. Amen. Ce sont ces personnes-là que l'ennemi va attaquer. Le diable n'attaque pas tout le monde. Dans la famille, tout le monde ne sont pas. Amen. Amen. La cible de l'ennemi. Dans la famille, le diable attaque les Joseph. Il attaque les David. Il attaque les Abraham. Si c'est l'autre, il n'attaquera pas. Mais il attaque des gens qui veulent amener le réveil. Ils veulent changer les lois établies dans la famille. Les familles qui sont dominées par la pauvreté, par la malédiction, par le célibat, par le non-accomplissement, par les maladies chroniques. Ils ont une vision limitée. Il y a des gens qui n'ont pas assez étudié. Il y a des gens qui ne sont pas allés loin. Il y a des gens qui sort. Amen. Des lois établies dans la famille. Donc quand une personne se lève pour vouloir changer l'état des choses, amen, dans la famille, c'est cette personne qui devient la cible par laquelle l'ennemi va attaquer. Si tu es attaqué parce que tu étais l'instrument entre les mains de Dieu, alléluia, le fait que tu étais l'instrument entre les mains de Dieu, alors le diable t'attaquera. Alléluia. Ils vous feront la guerre. Pourquoi? À cause des promesses qui sont en toi. Paul, c'est une personne qui est mise à part. C'est un homme d'alliance. C'est un homme de promesses. C'est un homme qui marche avec Dieu. C'est un homme qui a écouté Dieu. Qui marche avec les signes de l'Éternel. Quand tu marches avec les signes de l'Éternel, quand tu marches avec la pensée de Dieu, quand tu marches dans la volonté de Dieu, c'est en ces temps-là que tu deviens l'objet des combats. Je répète, le diable n'attaque pas tout le monde. Le diable attaque seulement ceux qui ont le plan de Dieu. Quand j'étais enfant, on avait un fou dans notre quartier, à Jeanne-Vial, à Brazzaville, à Jeanne-Vial. Et ce fou-là avait une plaie incroyable, qu'on ne peut pas, une plaie incroyable. Il a la capacité de mettre sa main à l'intérieur et faire sortir ses intestins. Quand c'est tout le monde. Après, le truc en sort. Amen. Amen. Même quand je suis des mois-là, je passe par là, je l'ai vu. Je dis, au moins qu'à Brazzaville, on a connu des guerres. Hein. Des guerres et des guerres. Mais ces guerres-là n'ont pas pu le tuer. Même. Des guerres incroyables qui n'ont pas pu le tuer. Malgré la plaie qui est en lui, le fou là n'est jamais mort. Cette plaie n'a pas pu le tuer. Au moins qu'il y a certaines personnes, dès que tu es blessé, et quand c'est grave comme ça là, après quelques heures, tu meurs. Pourquoi? Non, parce que quand il a beaucoup saigné, où il y a des microbes, des infections, lui les infections même ne s'occupent pas de lui. Vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le diable sait que lui il est inutile. Pourquoi aller l'attaquer? Pourquoi le tuer même? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais certaines personnes, dès qu'une petite plaie comme ça, on va te donner des noms médicaux.
Non, c'était l'infection de la infectologie, je ne sais pas, voilà, plein d'histoires qui a fait ceci, cela, et la personne est morte. Non, non, connaît ça blague pas, 10 minutes après, tout ça là. Amen. Amen. Le diable n'attaque pas tout le monde. Les signes qui montrent que tu es enfant de Dieu, c'est quand tu sens les attaques. Amen. Pourquoi dans ta vie tout est difficile? Amen. Pourquoi dans ta vie? Amen. Tu peux remarquer même les choses que les autres ont essayé d'avoir au niveau de la CAF, de la banque et qu'on sort. Pour toi, c'est compliqué. C'est comme si ton nom était fiché dans le monde des ténèbres là. Non, tu ne s'en fais pas lui. Amen. Quand tu vois qu'on attaque, tu vois même la personne qui te critique, qui parle mal de toi, tu le regardes de la tête jusqu'au pied, il ne vaut même pas. Venez au Jésus-Christ, tu peux dire le Seigneur. Tu veux rendre grâce à Dieu. Amen. 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 Tu vois même ton chef, tu le gardes là, autrement c'est moi qui dois être ton chef. Mais c'est lui qui est ton chef. Tu ne sais même pas pourquoi ça m'arrive tout ça là. Tu as une destinée glorieuse. Amen. Il y a des gens que le diable ne peut pas laisser tranquille. Parce que si tu laisses tranquille seulement, une année est beaucoup. Que tu deviennes millionnaire, multimilliardaire, capable d'acheter ça pour l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, c'est comme ta vie. Parce que ce n'est pas que tu es maudite. Ce n'est pas que, non, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Le diable t'attaque. D'autres personnes sont normales, pourquoi? Parce qu'ils sont dans le plan du diable. Pourquoi les attaquer? Ils sont dans son propre compte. Amen. Amen. Le diable était là et il les a attaqués. Il a attaqué Paul. Amen. Il a attaqué Paul. Et ce qui est bizarre, ce qui me fait mal, regardez-moi. Paul est là. Amen. Et quand Paul est là, il ramène le feu. Amen. Il amène le feu et il est attaqué. Les gens voient. Au lieu même d'intervenir, au lieu de. Parce qu'ils connaissent la vie de ces serpents-là, tout ça bien. Au lieu. C'est leur monde à eux, les barbares. Au lieu d'intervenir comme ça, personne n'intervient. Personne n'intervient. Amen. Personne n'intervient. Ce n'est pas dans tous les combats que tu auras des gens pour te soutenir. Il y a des combats comme ça. Quand ça t'arrive, personne ne peut te soutenir. Ça, c'est la dimension des hommes à la race de Dieu. Amen. Quand tu es dans la race des humains, ça passe. Mais quand tu es dans la race de Dieu, dans tes combats, amen, il n'y aura personne pour te soutenir. Tu ne comprends pas. Au moment que toi, quand tes frères et sœurs ont des problèmes, oh, c'est toi qui achète la naissance de ces problèmes-là. Tu deviens le propriétaire de ces problèmes-là. Ce n'est pas ton mariage, mais tu te bats comme si c'était ton mariage. Ce n'est pas ton enfant, tu te bats. Hey! Tu jeûnes, tu pries, tu donnes l'argent, tu fais tout. Amen. Pour que cet enfant soit bien. Mais quand toi tu as un problème, personne ne peut élever son petit doigt. Tel fut le cas avec Paul. Amen. Il y a des combats que tu auras. Amen. Mais dans ces combats-là, il n'y aura personne pour te soutenir. Ce n'est pas dans tous les combats, amen, que ceux qui t'aident t'aideront. Il y a des gens qui t'aident, d'habitude, ils sont avec toi. Mais tu ne comprends pas, dans ce combat-là, personne n'a réagi. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu sens cela, comprends que tu es un homme à la dimension de Dieu, à la race de Dieu. C'est ça mon thème, les hommes à la race de Dieu. Les hommes à la race de Dieu. Amen. Quand on perd la divinité, amen, il y a des combats où ceux qui devaient t'aider, ceux qui étaient programmés à t'aider, ceux qui ont l'habitude de t'aider, dans certains combats, ils ne t'aideront pas. Ils seront là. Amen. Ils sont présents, mais ils n'agissent pas.
personne ne peut intervenir. Personne ne peut agir. Amen. Amen. Quand tu vois ta vie comme ça, personne ne t'aide. Tu te bats tout seul. Amen. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dans les cieux, qui a tout fait. Il a confiance en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il croit en toi. Et il a mis en toi la capacité, la possibilité de sortir. Amen. De ce combat. Il porte déjà qu'il a déjà disposé. Amen. Afin que tu puisses avoir la victoire. Amen. Il y a des combats où même ceux qui t'aiment seront injoignables. Tu ne comprends pas. Tu appelles un tel, c'est fermé. Tu appelles l'apôtre, c'est fermé. Tu appelles le pasteur chéri, c'est fermé. Amen. Tu appelles l'apôtre, c'est fermé. Tu appelles le pasteur, Dieu, c'est fermé. Tu ne comprends pas. Amen. La personne auquel tu tiens sur lui là, ça c'est mon dernier recours. Ce jour-là, il n'y a pas de dernier recours. Amen. Amen. Quand tu sens cela, comprends que tu es un homme à la grâce de Dieu. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Ça y est là en toi-même. L'Éternel est avec toi. Ce que Job dit, je sais une chose. C'est que l'Éternel, mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Amen. Il se lèvera le dernier. Et sa gloire se manifester. Dites avec moi, Amen. Mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Amen. Il y a des choses comme ça là. Amen. Où personne ne peut réagir. Amen. Ils sont injoignables. Il y a des combats où tu dois manifester le divin en toi. Amen. Des fois, pas de solution. Derrière, pas de solution. Gauche, il n'y a pas de solution. Quand tu vois cela, comprends que la solution est dans ta foi. Amen. Et comprends par là que tu vas expérimenter un témoignage extraordinaire. Amen. Que tu n'as jamais vécu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu va agir. Amen. Paul, ce jour-là, se battait seul contre la vipère. Amen. Contre le vipère. Il se battait seul contre le vipère. Amen. Il était seul contre le vipère. Il y a des combats comme ça. Tu sens que tu es seul à te combattre. Seul à te battre. Amen. Tu as besoin de soutien, mais on n'a pas. Amen. Tes forces sont épuisées. Quand tu sens cela, Amen. Sache que Dieu agira. Paul, ce jour-là, se battait seul contre le vipère. Amen. Pourtant, il y avait du monde autour de lui. Pas seulement les barbares. Écoutez-moi très bien. Les barbares sont les gens qui ne le connaissent pas, donc ils ont le problème. Il y avait aussi les autres membres du navire qui étaient bien avec lui, ils ont fait le naufrage ensemble. Ils étaient aussi là. Mais personne ne pouvait intervenir et opérer en sa faveur. Et cela, dans le parcours de la destinée, tu peux rencontrer cela. Tu es abandonné seul à tes enfants. Amen. Tu te bats seul. Il y a des gens qui peuvent t'aider, mais ils ne le font pas. Au travail, tu es seul. Amen. Donc tu es combattu. Amen. Ta présence te dérange. Amen. Mais Dieu est avec toi. Amen. C'est choquant de voir que personne n'a même pas pris un bâton pour taper sur le serpent. Amen. Tout le monde le regardait comme immobile. Ils sont là. C'est comme si ils pouvaient faire moi qui pouvais faire quelque chose. Amen. Quand tu te vois être seul, abandonné à toi-même, n'aie pas peur. La divinité est en toi. Et la divinité de Dieu en toi se manifester. Amen. Il y avait sûrement certains qui priaient au fond de leur cœur pour qu'ils s'en sortent, pendant que d'autres disaient qu'il est maudit. C'est un meurtrier. Amen. Paul ne s'est pas focalisé sur eux. C'est ce que j'aime en Paul. Paul ne s'est pas focalisé sur eux pour attendre leur secours et consort. Amen. Mais il a démontré qu'il était né pour vivre. Tu dois prouver au monde que tu n'es pas un lâche.
Tu es né pour vivre. Tu es né pour avancer. Tu n'es pas né pour reculer. Tu n'es pas né pour accepter la condamnation des hommes, pour être influencé, dominé par la situation que tu traverses. Mais tu es né pour vivre. Je déclare à quelqu'un, tu es né pour vivre. Et tu vivras. David dit, je ne mourrai point, je vivrai et je vais témoigner les œuvres de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui va démontrer que tu étais candidat au mariage, tu es aussi un candidat aux affaires, à des grands postes, à être à tête et non la queue, à prospérer à tous égards. Tu vivras, tes enfants vivront, tu ne les laisseront pas mourir dans leurs conditions. Amen. Tu as un Dieu qui est vivant, un Dieu qui interviendra en ta faveur. Celui qui dit Amen très très fort, que la partage. Amen. Ceux qui attendaient que voix échouer, venir vers eux pleurer qu'on sorte, ils vont attendre longtemps parce que cela ne s'accomplira pas. Mais la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu va agir et opérer dans ta vie. Tu pries un Dieu vivant. La mettra Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Non, qui dit Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es né pour vivre. Amen. 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 Tu es né pour vivre. C'est ton tour. Tu dois te battre comme jamais. Amen. Tu es né pour vivre. Dégage le serpent qui est suspendu sur ta main. Amen. Tu dois dégager ce serpent. Quel est ce serpent? Ça peut être une malédiction. Ça peut être la pauvreté. Amen. Qui est suspendu, attaché à toi. Ça peut être la stérilité. Ça peut être le célibat. Ça peut être une maladie quelconque, héréditaire. Amen. Amen. Tu as le pouvoir. Puisque cela ne t'a pas tué, tu es encore en vie. Tu as le pouvoir, par la foi, par la puissance de Dieu, de faire quoi? De te débarrasser de cela. Dis, ah, je me débarrasse. Amen. Quel est cet esprit qui contrôle ta vie, qui contrôle ta destinée, qui est suspendu là? Amen. Qui devient une référence par laquelle les gens te jugent, où ils disent que ta vie, amen, n'ira pas loin à cause de cela. Amen. Tu dois te battre par la foi. Amen. Dégager. Amen. Amen. L'œuvre de l'ennemi. Paul n'a pas pleuré. Paul n'a pas reculé. Ne gaspille pas envers ton énergie. Amen. En cherchant le secours des hommes. Amen. À plaire aux hommes. À ce que les hommes puissent agir en faveur. Nous sommes dans la génération où chacun pour soi, Dieu pour tous. Les hommes ne t'abandonneront pas. D'ailleurs, ils ne t'aideront pas. D'ailleurs, s'ils veulent t'aider, ils vont commencer, mais ils ne finiront pas. L'homme peut... Quand l'homme te soutient, ne cherche jamais que l'homme puisse te soutenir. Quand l'homme te soutient, sa main va se fatiguer un jour. Parce que c'est un homme. Amen. Mais il n'y a que quelqu'un que je connais. Lui, sa main ne fatigue pas. Il est alpha, il est l'oméga. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin. Amen. Si lui qui est avec toi, il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Il s'appelle El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Laisse-nous opérer un jour dans ta vie. Et l'histoire de ta vie ne sera plus jamais la même. Ses couilles, amen, démontrent le divin en toi. Amen. Et quand tu vas démontrer le divin en toi, les hommes qui t'ont vu, qui ont calculé et consort, ils vont t'appeler Dieu. Il faut que tu fasses changer la vie des hommes sur ton sujet, sur tes enfants et consorts. Amen. La Bible déclare. Amen. Mais au commencement de quoi? On dit, ils les ont bien reçus. Parce que tout allait bien. Mais dès qu'il y a eu le serpent, de dire, ce gars-là, c'est un meurtrier. L'homme est comme ça. L'homme peut être content avec toi quand tout va bien. Mais le jour où tu as des problèmes, la même personne là. C'est vrai.
il va changer ta vie. Il va te combattre, te critiquer. Amen. 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 Et ce jour-là, ils ont attendu longtemps pour le voir mourir. Amen. Et il ne mourrait pas. Je dis à quelqu'un, ceux qui attendent ta mort, ils vont attendre longtemps. Ils vont vieillir. Et eux-mêmes, ils mourront avant toi. Ceux qui mourront avant toi. Il y en a qui mourront avec toi. La tombe qu'ils ont creusée, c'est eux-mêmes qui vont à l'intérieur. Amen. Ils seront surpris que malgré leurs œuvres, malgré leur programme de construction, tu en vie. Et ils vont t'appeler sorcier. Il faut qu'il t'appelle sorcier. Il faut qu'il t'appelle magicien. Il faut dire que tu as des gris-gris. Oui, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Le roi des rois. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, il va attendre longtemps. Il va attendre longtemps. Et ils changeront ta vie. Ils changeront ta vie. Il va être que 20 plus sont surpris. Tu es toujours là. Ça tient bon. Tu ne chancelles pas. Tu es debout. Il tombe à gauche, à droite et debout. Amen. Amen. C'est des choses qui ont pronostiqué. Je dis que non, c'est sûr que 2019, ça ne finira pas. Là, tu es en 2021. Amen. J'annonce encore 30 ans de plus qui arrive. Amen. Tu dois arriver à ton 3e billet. Et si tu n'as pas ton 4e billet. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Et cela soit ton partage. Toi et ta postérité, vous aurez une longue vie. Vos ennemis attendront longtemps. Amen. Et Dieu sera votre partage. Dieu votre appui, votre force. Alléluia. 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 Yes. Ils ont dit c'est un médrier. Je dis à quelqu'un, les gens vont changer leur appellation sur toi. C'est deux choses. Moi je trouve c'est quoi? C'est un médrier. Et après, vous avez dit quoi non? C'est un Dieu. Non. Il est médrier ou il est Dieu? Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Il faut y avoir une dimension que les hommes n'ont pas encore vue. Ils verront d'abord en premier le médrier. Ils verront en premier celui qui a échoué. Celui qui a le problème au plus réel. C'est celui dont les choses ne marchent pas. Amen. Dans la famille, quand on parle de choses comme ça, on parle de toi. Mais c'est même bouche. Dieu ne changera pas les bouches. Les mêmes bouches qui ont dit. Amen. Que tu es médrier. Que tu ne peux pas. Que tu n'arriveras pas. Chez nous, comme on dit, Amela Melangi. Ça ne veut pas faire des enfants. Tout ça là. Amen. Amen. Ce sont ces mêmes bouches qui reviendront dire que c'est un Dieu. Parce que leur Dieu voit la gloire de Dieu. Leurs yeux vont témoigner la gloire de Dieu. Amen. Lorsque un médrier devient un Dieu, alléluia, c'est que c'est grave. Amen. Lorsque un abandonné devient un patron, lorsque un rejeté devient un boss, un patron, c'est que des choses se sont passées. Je dis à quelqu'un, de la même manière, ils ont eu des preuves qu'ils soient de te médrier à cause du serpent. Amen. Dans ce même pied du serpent, ce sera la preuve qui montrera que toi tu es un Dieu. Dans ce qui te combat, amen, il y a la grâce de Dieu qui est destinée à se manifester et à prouver au monde que tu as Dieu. Et que tu pries un Dieu vivant. Si seulement si tu as la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Marche avec Dieu. Toi et tes enfants, marche avec Dieu. Dieu va agir. Amen. Dieu va agir.
Dieu va vous bénir. Il va vous visiter. Alléluia. Et sa gloire va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Dites avec moi Amen. Amen. Dis ça me concerne. Dis ça me concerne. Dis ça me concerne. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'appelles n'importe qui. C'est un nouveau nom. Tu t'appelles Dieu. Alléluia. Alléluia. Si les gens t'appellent Dieu, c'est qu'ils ont des preuves de ta divinité. Amen. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Amen. Il y a des gens, ici à Roubaix, si on prend tes problèmes, tes soucis, ce que tu vis, on leur donne ça. Ils ne feront même pas 2 jours. Ils vont piquer des crises, la tension monte, ils tombent, ils meurent le même jour. Mais toi, Malou, tu seras en train de le piquer. Opération piquage. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? Je suis là. Amen. Dis à quelqu'un, je suis là. Je suis là. Dis, je suis là. Je suis là. Amen. Amen. Qui te laisse juste quelques temps. Amen. Juste quelques temps. Amen. La divinité en toi va se manifester. Et ils vont témoigner que tu as Dieu. Amen. Ce n'est pas lui, Paul, qui témoigne. Paul sait qu'il a Dieu. Mais ce sont eux qui vont témoigner. Amen. L'heure vient où ce n'est pas tu vas témoigner. Ce sont tes voisins qui vont témoigner. Amen. Ceux qui ont assisté, ceux qui ont entendu tes pleurs et qui critiquaient, ceux qui ont assisté, Amen, et qui ont vu tes lamentations, qui c'était compliqué pour toi, le même médecin qui a dit, qui a conclu, Amen, sont ceux-là qui verront que tu es un Dieu. Ils ne comprendront pas. Ils se posaient la question, est-ce que c'est une autre personne ou c'est la même personne? Ça sera la même personne. Amen. 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 Et pas le meurtrier, mais celui qui a la divinité. Alléluia. Que Dieu sera glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? On peut acclamer très très fort le Seigneur. Amen. On va prier, laisse-moi prier. Je vais prendre 2 minutes. Tu vas secouer le serpent qui est attaché à ton bras. Le serpent ici symbolise cette histoire qui te poursuit, ce problème qui te poursuit, cette maladie, cette histoire, ce que les gens disent de toi en mal, cette condamnation, cette loi établie, le célibat, la pauvreté, la malédiction. Amen. Le non-accomplissement, le monde éparpillé, tout ce que tu connais. Amen. Qui est attaché. Amen. Tu vas secouer cela. Tu vas secouer cela. Tu vas envoyer ça dans le feu. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Que le feu puisse venir briser, consumer, détruire toute puissance des ténèbres, tout esprit impur, toutes les œuvres de l'ennemi. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que ta vie devienne un témoignage. Amen. Tu vas prier cet esprit impur qui combat tes enfants, qui a volé l'intelligence. Amen. Tu vas combattre cela, tu vas secouer cela. Amen. 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 Tu vas secouer cela. Amen. Ce problème-là, auquel tu as abandonné à toi-même, ce problème-là, auquel il n'y a pas de secours, ce problème-là, auquel personne ne peut t'aider et qu'on sort, tu vas prier. Que le Dieu d'Israël puisse agir. Amen. Tu vas secouer cette situation. Tu vas envoyer ça dans le feu de Dieu. Et après, tu vas déclarer ce que tu es. Amen. Amen. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Je veux prier.
Je veux prier. Prie. Que cette façon. Que ta situation change. Que ton façon. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu vas témoigner la puissance de que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que tu sortes que les serpents. Amen. On s'assoit, que Dieu nous bénisse. Tu as la victoire sur le venin du serpent. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous aurions 2 jours de puissance. Amen. Amen. Le vendredi prochain, le vendredi, le culte continue le vendredi. Hein? Désormais, le culte, c'est vendredi, samedi, dimanche. Avant-hier, on avait culte ici. Dans le culte vendredi. L'heure, c'est à 18h. Vendredi, c'est à 18h. Ok? C'est à quelle heure, samedi? 14h à 16h30. Amen. Dimanche, même amen, non? Donc, vendredi, samedi, dimanche, nous serons ici pour des moments de puissance et de délivrance. Amen. 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 Et Dieu sera témoigné. Amen. Glorifié. Dites aux absents d'être là le vendredi, le samedi et le dimanche. Amen. Amen. On va rapidement.